Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance concernant les taureaux. Alors, je vais faire une coupe. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, on y va. Pour les taureaux, vous avez le monde à l'envers et la roue de fortune. Avec le monde à l'envers, peut-être qu'il y a des voyages ou des déplacements qui vont être différés. Peut-être que également on vous parle d'un développement uniquement sur le plan national. On peut vous parler d'un petit peu de fermeture ou d'un peu d'isolement. Le fait de vous renfermer un petit peu sur vous, de moins communiquer aussi. Pour certains, vous êtes peut-être mal dans votre peau, il y a un inaccomplissement, c'est le fait de ne pas vous épanouir ou de ne pas vous réaliser. Mais vous voyez, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, là il y a un changement qui arrive. Donc si vous êtes en involution, si vous êtes en stabilisation, mais même si vous êtes en évolution en fait, là le changement arrive, la roue tourne. Donc, il est question de regarder la situation en face. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice et que ça va être favorable pour vous du coup. Mais cette justice, on peut vous parler de la balance, c'est faire preuve vraiment là de réalisme. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice, c'est surtout vous faire justice. Si vous vous faites justice, regardez derrière, vous avez le soleil. Donc la situation s'éclaircit avec ce soleil. Donc la lumière revient sur une période qui était peut-être un petit peu floue. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est la chaleur qui revient. Donc on vous parle de succès, de réussite, là, d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, d'argent, etc. Et derrière, avec la force, on vous dit de faire preuve de force mentale, force émotionnelle. Donc il faut être bien droit, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. De très belles cartes pour vous, donc peut-être que pour certains... Ah, j'ai du noir, là j'ai mis avec la bougie, je vais enlever ça. Pour certains, au début des 30 jours, là, vous êtes peut-être un petit peu comme dans le labyrinthe. Peut-être que la situation vous semble inextricable. C'est notre monde à l'envers finalement, que vous n'êtes pas ouvert sur l'extérieur, là, qu'il y a une problématique. Mais les choses bougent, puisque vous voyez que l'énergie centrale, là, c'est le pont. Donc avec le pont, vous allez réussir à faire de la reliance, à vous relier avec la personne qui est de l'autre côté. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet, puisque l'enfant représente aussi un nouveau projet. Dans tous les cas, là, vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. On vous dit que la situation est peut-être floue, mais il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie. Là, la lumière revient de toute façon. Donc les ténèbres s'en vont avec cette lune, avec ce soleil sur la lune. Alors on peut vous parler du père et de la mère aussi, l'énergie yin, l'énergie yang. La lune, c'est l'intuition, c'est l'intériorité, c'est la créativité, c'est l'introspection aussi. Donc c'est écouter votre intuition, vraiment. Là, il y a un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau cycle. Alors, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et puis il y a quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, avec là, le bouquet, soit il y a un cadeau, soit c'est une proposition, soit c'est une opportunité, une invitation, je ne sais pas, mais quelque chose vient à vous et effectivement derrière vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous parle de succès, de réussite, l'anneau c'est le oui. Donc soit c'est par rapport au travail, il y a un nouveau contrat ou un nouveau projet, soit c'est par rapport à l'amour. Ok, là, effectivement, avec le 11, on vous dit de faire table rase du passé. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action et de réaction. On peut vous parler de sexe aussi avec cette carte. Et puis, il peut y avoir aussi là des discussions, un petit peu des conflits. Mais ça ne va pas durer puisque vous allez réussir à vous relier, à faire le lien. Et puis, le soleil revient. Donc, avec ce soleil, ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être, bien sûr, la chaleur, la lumière qui revient. Qui reviennent. Là, vous avez le vaisseau. Donc avec le vaisseau, il y a peut-être du mouvement ou une question d'ailleurs. Alors,
ça peut être par rapport au travail, des déplacements par exemple. Hein. On peut aussi nous dire que là, vous êtes un petit peu dans la retenue. Voilà, par rapport donc à une femme hein, ou par rapport à un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Sinon, c'est vous qui êtes beaucoup dans le mental à réfléchir. Mais là, il y a quelque chose qui vient à vous. Avec ce messager, c'est soit une information, un message, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui entre. D'accord ? Avec le vaisseau, c'est le thème de l'ailleurs, donc c'est des déplacements, hein, peut-être sur la fin des 30 jours, un voyage ou un rapport avec l'étranger. Donc un nouveau projet par rapport à l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Peut-être aussi que vous avez décidé de mettre le cap. Hein. Vous posez le cap et puis vous avancez. Vous allez partir de l'autre côté en fait. Hein. Dans tous les cas, une fin de cycle, le soleil qui revient et puis une opportunité, quelque chose qui se présente là, qu'il va falloir saisir. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 3 arcanes majeurs. Hein. Donc j'utilise le jeu qui s'appelle les éco-végétaux, qui a été créé par mon ami qui s'appelle Daniel Roger. Si ce jeu vous plaît, vous voyez que c'est vraiment un très joli jeu, il y a de très belles cartes. Vous pouvez la contacter, je vous mets son mail dans le descriptif sous la vidéo. Hein. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent les différentes cartes. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. On a 3 arcanes majeurs. Donc, c'est une sacrée période pour vous. Hein. Non seulement on a déjà eu 2 fois le soleil, mais en plus, on a 3 arcanes majeurs. L'impératrice. Pour certains, c'est une période de gestation. Vous avez un projet, vous êtes en train de le maturer. On vous dit qu'il faut parler. Il faut trouver votre place par la parole. Hein. Donc, libérer le chakra de la gorge, Vishuddha, réussir à dire les choses. Avec le fou, on a une énergie qui est libératrice de toute façon, là, avec cette marguerite, hein, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Le fou, c'est quelqu'un qui est un peu original. C'est quelqu'un qui fait preuve de créativité aussi. Hein. Donc prenez ce qui résonne toujours pour vous. Dans tous les cas, ce personnage se détache du passé et il se met en mouvement. Hein, c'est vraiment ça. Il avance. Et avec l'amoureux, eh bien, soit c'est une période qui est propice par rapport à l'amour, puisqu'effectivement on a le soleil. Alors ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être aussi des rencontres amicales. Hein. Soit sinon, il faut vous positionner là. Il va falloir faire un choix parce que vous êtes pris en tenaille. Il y a un dilemme mental, vous ne savez pas quoi faire. Donc pour l'instant, vous gardez les positions avec ce set de bâtons. Hein. Vous persévérez, vous restez droit dans vos baskets. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter avec le 3 de bâton à tourner le dos à une situation, à une relation, à quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez en fait. Hein. Donc vous tournez le dos, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous attendez les opportunités qui vont arriver. Il faut être actif, il faut regarder l'horizon. Avec le roi de denier, c'est la force tranquille. Donc vous êtes stable, vous vous ancrez, vous ne vous laissez pas déstabiliser et puis surtout vous entreprenez, vous passez à l'action. Hein. Ce roi de denier il vous représente, vous êtes un signe de terre. Donc ce personnage, il entreprend, c'est la force tranquille, hein. Il fait fructifier son patrimoine, ok. Mais il y a quelque chose qui arrive parce que vous avez la maison Dieu derrière. Donc avec la maison Dieu, la tour s'effondre. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Là, c'est le trèfle qui est relié, hein, à cette tour et le trèfle est connoté avec bien sûr la chance. Donc c'est de bon augure pour vous. De toute façon, vous avez le soleil, hein, donc c'est une bonne chose. Alors ça peut être une séparation pour certains d'entre vous, pour le meilleur. Hein. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais derrière, regardez, vous avez un 10 de coupe. Donc on vous parle de paix et d'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, la petite maison dans la prairie. Si c'est par rapport au travail ou à la société, c'est la paix, c'est l'harmonie. Hein. C'est le fait d'être stable et d'être bien. Donc, ce vers quoi vous allez, du bâton et des épées. Avec le 8 d'épée, on nous dit que là, il y a une période où vous êtes un peu dans le mental, où vous ruminez beaucoup. Donc on vous dit qu'il faut essayer de sortir du mental, revenir dans la terre, qui est votre élément. Et puis avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu. Hein. Donc ça peut être un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie. Le roi de bâton, c'est quand même un décideur, hein, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui peut avoir un poste qui est assez élevé. Hein. C'est aussi les mérites qui sont reconnus, ce roi de bâton. Alors, on va rajouter des lames. Oups, pour voir ce qu'il en est, j'ai trop de cartes qui tombent. Hein. Avec le Light Years Tarot, donc sur notre impératrice, qu'en est-il?
Le chariot, donc là, il est question de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. C'est le mouvement, hein. Pour certains, c'est un déménagement. Ce chariot, c'est bien poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, les choses bougent, vous allez vers le succès, la réussite. Effectivement, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier de feu. Et avec le roi de denier, on vous redit, c'est la même carte, hein, pas qu'ici, que vous avez eu ici, pardon. Avec ce roi de denier, voilà, c'est la même carte qu'ici, hein, il est question de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, et puis d'entreprendre. Le denier, c'est la force, le roi de denier, c'est la force tranquille. Hein. Donc il a les pieds sur terre, il entreprend sans se précipiter. Voilà, c'est la force tranquille, hein, il fait fructifier son patrimoine, son argent. Derrière, on vous parle de sécurité matérielle pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Là, il faut vous ouvrir, c'est la loi de l'Hormèse. Hein. Il faut faire un pas sur l'extérieur pour gagner en force finalement, pour pouvoir vous renforcer. Alors, ce vers quoi vous allez, effectivement, on a deux fois hein, la prison du mental. Là. Donc, pour certains, vous êtes dans la prison du mental, vous ruminez, vous repensez au passé. Hein. Alors, peut-être à un homme de feu. Hein. Sinon, on vous dit d'essayer de sortir du mental hein, et de revenir là dans le feu, dans ce qui vous anime. Ce personnage n'a pas peur, il est séduisant, hein, il séduit aussi par la parole. Il fait les choses par désir et par envie. Donc il sort du mental, il suit son feu, hein, ce qui le motive. Là, derrière, on vous dit attention, prenez soin de vous. Hein, il y a peut-être du repos qui est nécessaire. Là, il faut retrouver la quiétude mentale, vous occuper de vous. Peut-être un espèce de burn-out pour certains. Et puis de nouveau, hein, vous avez la tour. Donc il y a quelque chose qui arrive de toute façon. Hein. Là, il y a un changement qui arrive. Donc de nouveau, tenez les positions. Trouvez la paix à l'intérieur de vous. Hein. Cette tour revient, vous l'avez déjà eu précédemment, d'accord, je vous la ressors, mais vous vous en rappelez, je pense. Hein, puisque c'est un gros changement qui arrive pour vous. Les choses bougent. Pour le meilleur, hein, de toute façon, vous avez le soleil, vous avez le 10 de coupe. Donc vraiment, vous avez le succès, la réussite. Mais il faut réussir à sortir du mental et puis surtout il faut prendre soin de vous, réussir à retrouver la quiétude mentale. Le destin se met à l'œuvre, hein, la roue de fortune est là, donc vous l'avez déjà eu ici précédemment, ok. Et puis on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Donc n'hésitez pas à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à vous détacher. Hein. Il y a une énergie qui est libératrice là qui vous pousse à avancer. Donc faites preuve de force. Avec ce mât, peut-être qu'il y a un nouveau départ, hein, que vous abandonnez tout, là, que vous lancez dans une nouvelle vie pour certains d'entre vous. Hein. C'est de toute façon la créativité, l'innovation. Et puis c'est le mouvement, hein, c'est le fait de bouger aussi. Donc pour certains, ça représente les déplacements. On va regarder la vie professionnelle. On a encore le soleil quand je fais la coupe, hein, le soleil et l'étoile. Bon, c'est quand même de bonne augure pour vous là. Hein. Alors, pour certains, hein, on a de nouveau le 8 d'épée. Donc, ça ne se passe pas très bien au travail. Vous êtes beaucoup dans le mental, dans la prison du mental. On vous dit là de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, c'est également la lame de la créativité, c'est le fait de vous mettre en collaboration. Alors justement, votre force, c'est un 2 de coupe, donc une collaboration, le fait d'être à plusieurs, d'échanger en fait. Hein. Donc, de créer une union, un couple, mais au travail, ok ? Là, le défi, c'est la coupure, c'est la rupture. Pour certains, il faut couper, il faut trancher, il faut changer. Alors changer de projet, changer de collègue, changer de travail, changer de voie, je ne sais pas. Hein. Mais là, on a la coupure, on a la rupture, on a la séparation. Est-ce que c'est vous qui changez d'énergie? Est-ce que vous changez de voie? Je ne sais pas, mais c'est vraiment le défi. Donc je pense qu'il faut y arriver à le faire, hein, c'est ça. Et derrière, le conseil que l'on vous donne, le jugement. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là clairement, hein, mais c'est aussi une renaissance. Donc on vous parle d'un nouveau départ, hein, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Est-ce que ça passe par une séparation avec le travail actuel? Est-ce que c'est par rapport à votre énergie? Est-ce que c'est par rapport au projet? Je ne sais pas. Hein. On va rajouter des lames. Sur ce 2 de coupe, donc la force, on vous dit que le destin se met à l'œuvre. De nouveau, vous avez la roue de fortune, hein, c'est la 3e fois. Donc il y a un changement là qui arrive. Avec le roi d'épée, il est question d'arrêter de ruminer, de ne pas vous laisser déborder par les pensées. Hein, puisque là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a le 8 d'épée.
qui est là. Donc ça, c'est pas mal. Il faut réussir à sortir du mental. Donc vous prenez votre décision, vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Ce roi, il a repris son pouvoir. Sur le défi, c'est la rupture, la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Cavalier de coupe, c'est le moment de parler. Le cavalier de coupe, vous êtes un bon orateur. C'est le moment de faire passer vos pensées. Vous avez peut-être un rôle social à jouer aussi avec ce cavalier. Dans tous les cas, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Et avec la lune, il faut faire preuve de créativité. Écoutez votre intuition, faire preuve aussi de psychologie là. Par rapport aux conseils que l'on vous donne. Qu'est-ce qu'on nous dit? As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Donc, soit c'est un nouveau projet, soit c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau poste. Il y a quelque chose là qui vous anime. Le jugement, c'est aussi pour moi le succès avec la trompette. Là, c'est la trompette de la renommée. Donc, c'est le succès par rapport au travail. Mais ça passe peut-être par un changement, par une coupure, par une rupture. Dans tous les cas, opportunité, potentialité, nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Donc, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Pour certains, là, il y a aussi des messages de l'univers. Et puis pour d'autres, il est question de vous former. Dans tous les cas, derrière, regardez, vous avez le 10 de denier. Donc, on vous parle d'abondance et de prospérité avec ce 10 de denier là. Donc un tournant décisif, la fin d'une étape, un changement capital aussi dans la situation matérielle a priori. Terme et commencement d'une nouvelle période de votre vie économique. C'est un virage sur le plan financier apparemment. Donc s'il y avait un passé difficile, c'est la fin des problèmes et du coup il va y avoir plus d'argent. Si au contraire vous aviez déjà assez d'argent mais que vous décidez par exemple de changer de voie, eh bien les revenus vont diminuer un petit peu. Alors on continue avec le Shadowscape, on va regarder cette fois-ci par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Lorsque je fais la coupe, nous avons la mort et puis nous avons également le 2 de coupe. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle par rapport à une relation d'amour ou d'une relation amicale. Alors, on a là un 5 de denier, on a également un 10 de bâton et un 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, vous avez toutes les cartes dans les mains. Donc l'univers ne s'oppose pas, c'est à vous de passer à l'action finalement. C'est à vous de décider. Vous vous faites peut-être du souci par rapport au matériel. Une fois de plus, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Avec la grande prêtresse derrière, on vous dit de nouveau d'écouter votre intuition, de vous former pour certains d'entre vous aussi. Et puis, il y a peut-être des messages de l'univers. Donc vous savez, vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Avec le 5 de denier, vous trouvez des solutions, a priori, aux problèmes. Tout s'arrange. Alors, pas brutalement, mais d'une manière progressive, d'une manière certaine. Il y a une évolution. Si c'est par rapport au financier, c'est vraiment un projet qui se concrétise. C'est une lame de progression, d'accroissement des revenus, d'augmentation de salaire, de promotion durable. Si là, on est par rapport à l'émotionnel. D'accord ? Si on est par rapport au sentimental, vous avez peut-être l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé. Vous avez peut-être l'impression de venir de Mars et d'être un peu seul. Là, avec le 10 de bâton, pour certains, vous portez un fardeau depuis un certain temps. Donc il y a eu un burn-out où vous portez quelque chose d'important qui vous fait un peu plier sous le poids là. Mais c'est le 10, donc vous sortez du tunnel. Vous allez être capable de prendre des initiatives, de trouver les solutions qui sont adaptées aux problèmes. Donc il est question là d'un renouveau. C'est une sorte de renaissance aussi. Donc c'est une amélioration générale. C'est l'esprit pratique que vous avez de toute façon, les taureaux. Et puis c'est un grand sens des responsabilités. Là, vous vous posez des questions. Avec le 2 de bâton, vous vous demandez si par rapport à l'énergie intérieure, au chi. Donc ça peut être par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions, à ce que vous voulez vraiment. Vous vous posez des questions, donc on vous dit ne vous posez pas de questions en fait, puisque c'est le conseil. Alors on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations. Vous êtes dans le mental à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Il faut sortir du mental, ça revient. Avec ce roi d'épée, là, c'est pas dans le mental que vous allez réussir. Vous êtes un signe de terre, vous êtes ancré, il faut que vous avanciez dans la matière. Donc là, il est question de couper, de trancher, de reprendre votre pouvoir et de ne pas vous laisser déborder par les pensées.
par les ruminations. On vous parle de nouveau d'une relation d'amour ou d'une relation émotionnelle, ça peut être amical aussi, mais on a une relation là, et vous avez le 10 de coupe. Donc de nouveau, la petite maison dans la prairie, on vous parle de paix, on vous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc même s'il y a quelque chose qui pesait, là, vous trouvez la solution. Mais c'est peut-être en sortant de votre zone de confort. On en revient à ce 4 de denier. Pour certains, il est question de sécurité matérielle qui vous apporte la paix et l'harmonie. Le taureau a besoin de sécurité, de toute façon. Il y a une barrière dans le pré, donc pour que vous vous sentiez bien, vous avez besoin d'avoir une sécurité matérielle. C'est peut-être ça, là. D'accord ? Et par rapport au conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter. Voilà. Cavalier de coupe, donc, soit on vous parle d'amour sincère, soit c'est quelqu'un du passé qui demande pardon, soit c'est à vous de demander pardon, soit c'est le moment de parler. Vous êtes un bon orateur et c'est le moment de communiquer, de dire les choses. Avec le cavalier de bâton, de toute façon, la fougue, l'envie, l'énergie reviennent, le feu revient. Donc, avec cette reine, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous d'abord. Une fois de plus, vous avez eu le roi 2 fois, vous avez également la reine. Donc cette reine, elle prend soin d'elle-même. En premier, elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit. Elle mange correctement, alimentation hypotoxique. Elle s'occupe de son corps, elle se remet à faire des routines, à faire un peu du sport, à marcher dans la nature, à être liée à la nature, etc. D'accord ? Donc première chose, prendre soin de vous. On va regarder maintenant par rapport à la vie intérieure et spirituelle. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, là, avec le 7 de coupe, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, ça revient. Il va falloir que vous choisissiez, que vous vous positionnez. Le défi, c'est de réussir à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser. C'est également entreprendre tranquillement, donc passer à l'action. Le conseil que l'on vous donne, avec le 8 de bâton, c'est communiquer. Une fois de plus, ce personnage, il souffle là, et puis les graines s'en vont. Donc vous êtes un bon orateur, c'est le moment de parler, de faire passer vos idées. Derrière, vous avez l'empereur. Donc il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc il prend la décision, après on le suit ou on ne le suit pas, tant pis, peu importe. Une fois que cette décision est prise, lui, il avance. Donc cet empereur, il reprend vraiment les rênes, et derrière on vous redit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, donc tenez les positions, n'hésitez pas à vous battre pour garder votre position, pour rester droit dans vos baskets. Là, ce personnage, là c'est une renarde, elle garde les petits, bien sûr, elle va se battre pour garder le terrier, mais ça signifie qu'il faut rester droit, il faut faire preuve de persévérance en fait, tenir la porte, ok ? Donc là, on va rajouter des lames sur les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est le bouquet que vous avez eu dans le premier jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut être patient, vous allez récolter. Donc arrêtez de douter. Voilà, avec le 2 d'épée, il y a des doutes, il y a peut-être un problème de communication. Une fois de plus, cavalier de coupe. Donc soit il est question d'amour sincère, soit vous êtes vraiment un bon orateur, c'est le moment de parler, de faire passer vos idées. C'est une bonne période là pour communiquer en fait. Sur le défi, réussir à vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. On a une reine de coupe là. Donc, a priori, il y a de l'émotion. Peut-être que vous vous laissez traverser par l'émotion. Donc, en fait, il ne faudrait pas rentrer en résistance. Du coup, c'est une progression là pour vous par rapport à votre vie intérieure. Vous êtes en train d'évoluer. En gros, c'est ça. Et surtout, vous comprenez votre façon d'agir et de réagir avec cette reine de coupe. Et puis, avec le 9 de denier, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, vous avez conscience de votre propre valeur. Pour certains, il y a peut-être des chaînes là. Cette femme, elle retient le faucon avec une lanière. Donc, il y a peut-être des chaînes, il y a peut-être une cage dorée qu'il faut ouvrir ou pas. Mais en tout cas, il faut en avoir conscience. Là, on nous parle quand même de succès, de réussite aussi par rapport au travail, une rentrée d'argent également. Et puis derrière, on a la tour. Donc, de nouveau, cette tour. Il y a quelque chose là qui arrive, où le changement arrive. Vous êtes autonome financièrement, donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Retrouvez la confiance en vous et n'hésitez pas à regarder l'horizon. Là, il faut tourner le dos au passé et puis attendre les opportunités parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il faut aussi être plus léger, donc donnez moins de sérieux à vos pensées. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler.
Donc c'est le moment de les contacter. Là, vous êtes guidé aussi par les étoiles. Donc pas de souci à vous faire. Alors sur le conseil que l'on vous donne, on vous parle de communication, là, peut-être aussi de synchronicité de l'univers. Sortez du mental, ça revient, vous êtes beaucoup dans la prison du mental, là, avec ce 8 d'épée, c'est quand même la 4e fois qu'il tombe, donc c'est pas pour rien. Pour certains, vous êtes vraiment dans le mental, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est réellement. Donc là, avec le monde, on vous dit que vous bouclez une boucle, vous atteignez votre objectif, vous allez passer sur un nouveau parcours, sur une nouvelle boucle, vous entamez quelque chose de nouveau. Donc là, ça se termine, de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Que vous le vouliez ou non, de toute façon ça arrive. Donc on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet, quelque chose de concret, et derrière, regardez, on a le soleil. Donc de toute façon, il y a une rencontre pour certains, la clarté revient, la chaleur aussi, on vous parle de succès, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'argent, et surtout vous reprenez les rênes de votre vie avec cet empereur. C'est l'empereur qui décide, vous voyez. Donc ce n'était peut-être pas le cas lorsque vous étiez là dans le mental. Ok ? Donc du changement qui arrive, le meilleur, la fin d'un cycle, un nouveau cycle, et surtout vous retrouvez les rênes, vous reprenez les rênes de votre vie. On termine en prenant un message des murmures de guérison. Donc pour les taureaux, je vais prendre la première lame. Et vous avez ce dorloté, décidément. Donc c'est déjà le 2e signe ou le 3e signe qui a ce dorloté. Donc il faut prendre soin de vous. C'est vraiment ça, on en revient à notre reine de denier. Vous occupez de vous, prendre du temps pour vous, vous reposer. Attention au burn-out pour certains d'entre vous. Donc allez dans la nature, ressourcez-vous, faites les choses qui vous font plaisir, faites attention à votre alimentation. Prenez du temps pour vous, là, pour vous ressourcer. Donc il y a peut-être au départ des 30 jours une période qui est un petit peu compliquée. Vous avez du mal à parler, à vous ouvrir, peut-être des voyages ou des déplacements qui sont annulés. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Alors, peut-être une décision de justice pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice. Il faut regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher. Avec impartialité. Voilà. Derrière, dans tous les cas, le soleil arrive. Donc avec le soleil, c'est une rencontre, c'est la clarté qui revient, la chaleur aussi. On vous parle de succès, de réussite, d'argent, d'enfants, de bonheur. C'est la plus belle carte du jeu. Vous l'avez eu tout le long du jeu. Donc c'est de très bon augure pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.